Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens avec la deuxième partie sur les tendances automne-hiver de maquillage. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo concentrée sur les rouges à lèvres puisque c'est, je pense, mon produit préféré dans le maquillage et parce que j'ai pas mal de rouge à lèvres et ça vous évite d'avoir une vidéo trop longue à la fin à regarder. Et en fait je reviendrai après pour une troisième et dernière vidéo sur le reste du maquillage, donc tout le reste en fait. Avec les tendances, les couleurs à avoir, etc. Voilà, comme les vernis. Si vous n'avez pas vu la première vidéo qui était sur les vernis, je vous mettrai en barre d'infos. Aujourd'hui, on va parler donc rouge à lèvres. Donc c'est parti. Donc je précise encore une fois que ce n'est pas la marque ni la référence particulière qu'il faut retenir. Si vous le voulez, bien entendu, faites-le. Mais je ne vous dis pas acheter tel rouge à lèvres. Bien entendu, si je vous montre un rouge, je vais vous montrer un rouge, vous pouvez le trouver dans n'importe quelle gamme. C'est juste la couleur qui compte. Sachant que j'ai pas mal de MAC j'ai pas mal de MAC parce que c'est là que je possède le plus de rouge à lèvres. Ce sont ceux que je préfère aussi et j'aime beaucoup les rouges à lèvres plus foncés et plus colorés chez MAC. Donc voilà, après j'essaie de trouver d'autres alternatives, notamment le premier qui est un nude. Je vais partir du plus clair au plus foncé. Et donc le nude pour moi ça traverse toutes les saisons. L'automne-hiver ne déroge pas à la règle. Donc si ça avait été MAC, j'aurais choisi Meet qui est mon nude préféré, toutes marques confondues. Mais pour trouver une alternative à la portée de tout le monde, ou en tout cas trouvable un petit peu partout, parce que moi par exemple je l'avais acheté 15 €, environ 15 € chez Parashop. Donc pour 2-3 € de plus, 3 € de plus, on a un MAC. Après, c'est le choix de chacun, je ne dis rien. Mais c'est le Soft Nude, donc de Revlon. C'est le numéro 70. Et c'est un très joli nude qui, pour moi, va à un grand nombre de carnations. Dans la mesure où c'est un vrai beige, il est ni trop clair, ni trop foncé. Donc il va vraiment à tout le monde. Il est très confortable à porter, il est pigmenté. C'est un rendu fini, semi-mat. Donc qui est ni totalement mat, ni totalement glossy. C'est un très bon rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Et le neutre. Ça passe avec tout, bien entendu. Ensuite, il y a le Juicy Melon de Too Faced qui est comme ceci. Donc là, c'est plutôt une couleur pêche. Donc c'est un genre de rose pêche, mais vraiment une couleur très douce pour rester dans les neutres. Et cette couleur-là, elle est parfaite pour tous les jours si vous voulez apporter un tout petit peu plus de couleur sans avoir l'effet trop délavé que peut apporter un nude, un vrai nude. Celle-ci, je n'arrive plus à parler. Ce rouge à lèvres est vraiment la bonne alternative selon moi. Et cette gamme est très bien. Je la compare assez au Lip Butter de Revlon. C'est vraiment le même confort sur les lèvres. C'est un peu plus pigmenté et ça reste vraiment... On a l'impression d'avoir un baume à lèvres. Donc c'est vraiment très sympa à porter. On passe un cran au-dessus avec le Cherry Picking de Wet n Wild. Ce rouge à lèvres, il coûte environ 3 €, à peine 3 € sur Beauty Joint. Mais après, il faut rajouter les frais de port. Donc bon, c'est pas trop pareil. Mais sur eBay US, je suis sûre que vous pouvez en trouver vraiment à prix hyper abordable, même avec les frais de port. C'est une teinte plutôt cerise qui est très pigmentée. Il en faut vraiment très peu. En un passage, vous avez déjà la couleur que vous avez dans le raisin. C'est une très jolie couleur qui va avec tout et je trouve que ce genre de teinte, ça fait un teint vraiment radieux. Je trouve que ça va à tout le monde. Après, si j'avais un conseil à vous donner, puisqu'il y a pas mal de couleurs foncées ou plutôt colorées, ce serait vraiment d'oser. Si vous ne portez pas souvent des rouges à lèvres un petit peu plus colorés, un petit peu plus foncés, ou voilà, qui changent du neutre, ou si vous n'en portez pas du tout, je vous conseille vraiment d'essayer, ne serait-ce qu'en magasin, si vous n'avez pas forcément envie d'acheter et de regretter par la suite, mais osez, essayez, vous risquez d'avoir des surprises. Sortez de votre zone de confort, de vos habitudes, et je vous assure que des fois on a vraiment de très bonnes surprises. Il faut essayer dans la vie. Moi au tout début je pensais que le rouge, il fallait avoir un certain âge pour le porter, et bien pas du tout. Il faut vraiment essayer. Après il y a des couleurs qui nous correspondent plus que d'autres, il y a des couleurs vers lesquelles on va plus facilement, mais vraiment essayez, et je vous assure que des fois on peut être surprise, vraiment. Ensuite il y a la couleur All Fired Up de MAC qui fait partie de la collection Retro Matte, mais qui est désormais disponible en permanent comme la couleur que je vous présentais en suivant. Et donc là c'est une couleur, c'est un genre de framboise, donc totalement mat, c'est-à-dire qui est dénué de paillettes, d'irisés, de brillance. C'est un rendu mat. Et cette couleur est particulièrement jolie, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une couleur qui est assez étrange car selon la lumière elle peut être plus rose, plus rouge, mais qui reste quand même un petit peu plus foncée que les fuchsias qu'on a l'habitude
enfin l'habitude, pas forcément toutes, mais qu'on a l'habitude de voir en tout cas porter plutôt pour la saison estivale. Toujours de la même collection qui est aussi en permanent maintenant, il y a le Flat Out Fabulous de MAC toujours, qui peut faire un petit peu peur dans le raisin comme ça puisque c'est un violet un petit peu. C'est un prune qui a des sous-tons violets mais qui selon les lumière aussi peut arriver un petit peu plus fuchsia. Et par exemple, donc je vous donnais le conseil d'oser etc. Et vous voyez moi par exemple cette couleur, je l'aurais vue en magasin, je ne l'aurais jamais acheté parce que ce n'est pas le genre de couleur vers laquelle j'ai l'habitude d'aller, ce n'est pas le genre de couleur qui je trouve me va. Et je l'avais acheté sur le site et quand je l'avais reçu, je vous l'avais dit d'ailleurs, c'était pas forcément ma couleur préférée, je savais pas si j'allais la garder ou pas et j'ai quand même fait des essais et finalement je trouve qu'avec le bon maquillage, avec la tenue qu'il faut, c'est-à-dire pour rester assez light, je trouve que c'est une couleur qui est très jolie et qui peut mettre en valeur vraiment étonnamment, qui peut mettre en valeur la carnation. Et c'est une couleur qui m'a vraiment beaucoup surprise et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo parce que pour vous prouver que vraiment voilà, il faut vraiment essayer et on peut être surprise parce que je vous assure que moi ce genre de couleur, les violets sur moi, j'y aurais jamais pensé. Bon après c'est pas un violet, un vrai violet, non. Pas du tout parce qu'il y a vraiment des sous-tons prunes et roses donc qui du coup contrebalance un petit peu, mais c'est une très très jolie couleur qui est tout à fait je pense trouvable dans d'autres marques largement comme toutes les autres couleurs que je vous présente dans tous les cas. Ensuite cette couleur là c'est celle que je porte sur les lèvres et c'est mon nouveau chouchou. Je l'ai acheté il y a quelques jours chez Marionneau puisqu'ils avaient une offre sur tous les rouges à lèvres donc de grandes enseignes, donc Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Clinique, Estée Lauder, enfin absolument tout. Ils étaient à 15 € donc ça valait énormément le coup, sachant que le deuxième produit passait à moins 25%, donc c'était plutôt une chouette offre et du coup j'y suis allée le dernier jour et je me suis pris celui-ci, donc c'est le Chubby Stick numéro 8 donc de Clinique et c'est une superbe couleur prune un petit peu aubergine très très jolie donc que j'ai là et je n'ai aucun Chubby Stick de Clinique et en général je ne tourne pas trop vers ce genre de format parce que je trouve que c'est trop glossy et moi je préfère les rendus mat. Et étonnamment en ce moment j'ai de plus en plus envie de me tourner vers ce genre de format plutôt pour le côté pratique parce que on peut le glisser dans un sac pour les retouches, c'est top et même pour se maquiller en un coup d'œil vous avez déjà votre rouge à lèvres, c'est vachement pratique, c'est rétractable donc pratique encore une fois et la couleur est vraiment pigmentée. J'ai cette couleur dès la première couche, je mets 2 couches pour avoir quelque chose de plus foncé mais c'est vraiment une intensité que j'apprécie beaucoup dans ce genre de produit. Donc voilà, c'est mon nouveau chouchou qui je pense ne va pas me quitter une grande partie du mois. Ensuite celui-ci je ne pouvais pas ne pas le mentionner même s'il ressemble assez à celui que je porte donc aux Cliniques, c'est le Rebelle de MAC qui est incroyablement beau et pareil quand on le voit dans le raisin, je l'aurais vu en magasin, je l'aurais jamais swatché parce que je pense pas que j'aurais swatché parce que franchement c'est voilà, c'est encore une fois on a l'impression qu'il est un petit peu violet, c'est un prune violet qui peut faire peur comme ça mais une fois appliqué il est du plus bel effet. C'est vraiment une très 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 belle couleur qui selon la lumière pareil change un petit peu de teinte mais c'est un vrai prune qui peut paraître aussi rose, enfin rose, c'est un rose prune on va dire mais aussi aubergine qui est très 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 beau et si je devais vous en conseiller un pour la saison actuelle chez MAC, si vous aimez ce genre de couleur ce serait sans aucun doute le Rebelle. Ensuite on passe au rouge et mon rouge préféré de tous les temps, j'en ai pas 10 000 des rouges puisque pour moi les rouges on en trouve absolument partout, c'est plutôt le fini que je recherche, c'est le Ruby Woo de MAC encore une fois. Alors là j'adore la couleur mais j'aime pas trop l'application parce qu'il est mat et il est vraiment très très sec donc à appliquer c'est une galère à chaque fois et c'est pas le plus confortable à porter mais c'est en termes de rendu c'est celui que je préfère donc voilà il y a les avantages et les inconvénients mais c'est un vrai rouge, c'est le rouge classique par excellence qui est pour moi indémodable vraiment. Mais encore une fois, les rouges vous en trouvez partout et le rouge pour la saison actuelle, je trouve que c'est pareil. C'est quelque chose à avoir et qu'il faut vraiment vraiment essayer parce que ça fait un teint absolument radieux, je trouve. Et ensuite on termine avec les Bordeaux et il y a le 107 de Rimmel, donc celui-ci c'est un mix entre le prune et le Bordeaux. Donc pour la transition c'est parfait, mais il est quand même assez Bordeaux, c'est un rouge Bordeaux très très joli, pareil très confortable à porter, il est très pigmenté, il tient très très bien et c'est la gamme avec
Kate Moss. Donc voilà, celui-ci est très sympa et pareil, je pense que vous pouvez le trouver un petit peu partout. Moi j'ai pris sur Fil Unique puisque j'ai pas de Monoprix, mais si vous avez un Monoprix, allez-y, c'est tout à fait trouvable. Et le tout dernier, c'est probablement mon chouchou pour l'hiver. C'est vrai que cet automne, depuis le début de la saison qui a commencé un petit peu à faire un petit peu gris, etc., j'ai dû le porter 2 fois à tout casser, donc je porte plutôt l'hiver, je sais pas pourquoi. Il y a des teintes qu'on porte plus par moment que par d'autres, ça ne s'explique pas. Mais le Diva, je crois que je vous ai saoulé l'année dernière avec. Et ça recommence cette année petit à petit. Attendez-vous à le revoir débarquer. C'est le rouge foncé. Wow, magnifique. Il est incroyable celui-ci. C'est vraiment un vrai rouge assez foncé qui, en swatch, je trouve qu'il rend pas aussi bien qu'en vrai. En vrai, il est vraiment plus foncé et il est super super beau, mais il faut y aller très léger quoi. Si vous mettez ce rouge à lèvres, ne mettez rien d'autre sur les yeux, enfin juste du mascara ou à la rigueur un trait de liner, mais n'appliquez pas un jeu de fard à paupières incroyable parce que ça va pas le faire du tout. Mais ce genre de teinte, je trouve c'est une teinte vraiment très cocooning, et en même temps très classe, très chic, qui est incroyable. Si vous travaillez bien votre teint et que vous mettez ce genre de teinte avec, ça fait tout de suite, ça apporte ce petit truc en plus qui me plaît dans le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, ça apporte ce truc en plus. Ça porte quelques années, mais du bon côté, vous voyez. Ça fait un côté plus mature et plus sophistiqué aussi. Donc voilà, c'est ce que me rappelle en tout cas ce genre de teinte et ce rouge à lèvres. Donc voilà, vous connaissez mes rouges à lèvres préférés ou mes teintes préférées pour la saison. Maintenant, je veux connaître les vôtres. N'hésitez pas à me dire quels sont vos rouges à lèvres préférés. Et voilà, n'hésitez pas à les lister, il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est tout. Donc je reviendrai avec une 3e vidéo comme je vous l'ai promis. D'ici quelques temps, je vais essayer de ne pas trop espacer, ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas. Je vous fais plein de bisous. Si vous avez aussi des requêtes en termes de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part, même si j'ai d'autres idées, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà un planning pour les prochaines semaines, mais c'est toujours bon à savoir de savoir ce que vous voulez voir. Donc voilà, c'est tout, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.